Tu as parlé d'intelligence artificielle. Ouais. Mhm. Et je ne m'attendais pas nécessairement d'entendre parler d'intelligence artificielle dans ton domaine. Tu sais, typiquement, là, pour les néophytes comme Normand et moi, puis plein d'autres qui vont regarder le podcast, là, tu sais, de la terre, de l'eau, du soleil, puis bon, d'habitude, c'est ça la recette, là. Comment l'intelligence artificielle est utilisée et comment vient-elle changer la game dans ton industrie? C'est vraiment, puis ça, nos phytogénéticiens pourraient vous le dire beaucoup mieux que je vais vous le dire, mais c'est d'arriver à une sélection de candidats parce que dans le fond, quand on croise le mâle et une femelle, ben on obtient une grappe de grains duquel on va récolter des grains qu'on va replanter, qu'on va étudier par la suite en ayant ce qu'on pense, parce que on est vraiment au début de ce qu'on fait comme travaux avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on croit qu'on va être capable de sélectionner des candidats qui vont avoir le plus grand potentiel d'arriver à ce que l'on cherche au niveau qualité, au niveau rendement, au niveau parce qu'il y a différents facteurs, mais il y a la verse, la capacité à la tige de rester debout selon les intempéries, selon les températures qu'on a. Euh, une autre chose que je vous ai que je vous ai pas parlé, mais il y a des céréales d'automne aussi. On travaille beaucoup au niveau des céréales d'automne. Donc, c'est un blé, c'est du seigle qui va être planté à l'automne, septembre, octobre, qui va tomber en dormance durant l'hiver et qui va repartir au printemps, puis qui va être récolté normalement un mois et demi avant les céréales de printemps. Donc, ça aussi, c'est des choses, de la survie à l'hiver, comment travailler sur ces paramètres-là. On pense que l'intelligence artificielle, avec une banque de données, on fait des essais à ce niveau-là. On veut aussi l'intégrer au niveau de l'usine alimentaire, au niveau des flocons d'avoine. Euh, c'est, c'est, c'est des choses qu'on regarde, c'est très, très nouveau, mais on pense que ça peut nous aider là, dans plusieurs facteurs. Écoute, je pensais que construire un pont, c'était compliqué, mais là, je me rends compte que de faire pousser du blé ou de l'orge, Ah ça peut ouais. être aussi compliqué. Ça n'a pas de bon sens. Tu es en train de m'ouvrir une perspective que je ne connaissais pas du tout. Donc, demain matin, tu as un entrepreneur là, qui veut justement miser sur l'innovation, puis le développement, la recherche. Tu as un conseil à donner, tu pars où? Tu commences où? Tu fais quoi? As-tu des dénominateurs communs, là, indépendamment de l'industrie, que tu penses qu'on devrait regarder quand on pense à l'innovation par la recherche et au développement? Ben, je pense qu'il faut travailler avec ce que les gens recherchent, puis il faut être unique un peu dans ce qu'on fait. Puis peu importe le domaine, je pense. Euh, Oui. on, nous, on aurait pu décider de travailler à faire des croisements dans le maïs ou dans le soya. Puis, pour pas les nommer, les géants du maïs, du soya, c'est des Bayer, c'est des Syngenta, c'est des multinationales. Euh, on a beau être plein d'ambition, mais notre petite compagnie du Québec, aller se battre avec des multinationales dans des secteurs de marché où ils ont la pôle depuis des années, où ce qu'on investit en un an en recherche, ils le font en 2 semaines, ben réalistement, on n'y arrivera pas. Donc, je pense que d'être unique dans son marché, de trouver un créneau qui est d'intérêt tant pour le consommateur que pour la personne qui va le produire, ben, je pense que c'est gagnant pour tout le monde. Puis c'est la population qui va en profiter. Et puis c'est ça, je pense que c'est bénéfique pour une économie, assurément. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier chez Somican, là? Parce que comme tu dis, vous êtes en train de changer le monde une semence à la fois, là, mais qu'est-ce qui vous rend le plus fier de tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant? Je pense que ça revient un peu le côté unique de la chose, si on veut. Ouais. Il y a pas d'autres compagnies en Amérique du Nord qui fait ce qu'on fait, de faire. Tu sais, souvent, des compagnies vont être des compagnies de semences, vont commercialiser de la semence, vont faire du développement. Même maintenant, avec le coût des programmes de recherche, puis comme je vous disais, avec le temps que ça prend pour développer des variétés,
ben, les compagnies vont travailler avec des partenaires européens, avec des partenaires nord-américains. Ils vont juste faire du testing puis utiliser les variétés qui vont convenir dans leur portfolio. On veut aller un peu plus loin que ça. Puis c'est ce qu'on fait. On investit dans notre programme de recherche. D'ailleurs, l'année prochaine, on bâtit un nouveau centre de recherche ici sur les terrains de Princeville. On pense que, en fait, on est assuré que l'avenir est là. Je te dirais que ça nous rend fiers, Normand, parce que c'est vraiment de partir d'un croisement de céréales que tu fais 15 ans d'avance, puis que ton réseau de détaillants va le commercialiser. Tu vas aller racheter cette récolte-là, la rapporter dans tes opérations. Tu vas en faire soit de l'alimentation animale, soit de l'alimentation humaine. C'est vraiment de compléter une chaîne. L'autonomie alimentaire, on parle beaucoup d'autonomie alimentaire. Je pense que ça va être notre façon d'y contribuer. Puis en même temps, ben, ça nous amène aussi, parce que le Canada a très, très bonne presse à l'international au niveau de la semence, très réputé au niveau de la qualité, à plusieurs niveaux. Puis de contribuer à ça, je pense que c'est une belle fierté. On parle beaucoup aussi dans les entreprises, c'est toutes les questions de responsabilité, durabilité, socialement responsable, écologiquement responsable. Comment vous vous positionnez comme entreprise dans dans cette discussion-là? Oui, bien, au niveau, ce qui est intéressant au niveau des céréales, en termes de production, puis on a beaucoup parlé des céréales, mais on travaille aussi dans d'autres aspects de la production, dont les semences fourragères, dont les engrais verts. Les engrais verts qui, depuis plusieurs années, prennent de plus en plus d'ampleur, parce que quand on parle de crédit carbone, de ramener de la structure au sol, c'est les engrais verts et les céréales qui font ça. Les cultures de maïs et soya vont surtout aller chercher les réserves du sol, tandis que les céréales, les engrais verts, les semences fourragères vont ramener beaucoup de nutriments au sol, ramener de la structure. Donc, de travailler, de s'assurer que les producteurs de l'Est du Canada ajoutent une céréale, un engrais vert dans leur rotation, c'est assurer une pérennité puis une qualité de sol pour le futur. C'est un peu notre façon. Puis c'est des choses qu'on travaille beaucoup. On a 2 personnes dans l'équipe qui sont dédiées aux engrais verts, qui travaillent très fort là-dessus, les nouveautés. Qu'est-ce qui va ramener l'azote au sol? Chaque plante a des effets. Et puis, on travaille fort à ce niveau-là, vraiment au niveau de la qualité du sol, la structure du sol. C'est quelque chose qui est important pour nous. Là, vous partez votre propre centre de recherche. Le centre de recherche est déjà en fonction depuis plus de 20 ans, mais était dû pour une cure de rajeunissement. Donc, on réinvestit massivement pour bâtir un nouveau centre de recherche, bâtir une serre aussi pour la contre-saison, pour être capable de partir des plants à l'intérieur. Historiquement, on est allé en Argentine pour des productions, donc pour être capable de gagner des années en multiplication. Donc, ce qu'on faisait, c'est que on récoltait le soya à l'automne, on le mettait en conteneur, il était expédié en Argentine, il était replanté là leur été, notre hiver, et juste avant le printemps, ben eux récoltaient, nettoyaient, mettaient en conteneur et nous retournaient. On gagnait une saison avec ce principe-là. Là, ce qu'on souhaite faire à plus petite échelle, c'est d'avoir justement une serre intérieure pour être capable d'augmenter notre vitesse de multiplication des croisements. Je suis vraiment comme surpris de tout ce que j'entends. C'est vraiment intéressant à écouter.